On va parler de Séraphine justement, Séraphine de Senlis, mais on va parler en Picard avec Jean-Marie Thomas qui est avec nous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Thibault, bonjour Gontran, bonjour Alors, chez Picardie Matineux. Séraphine Louis, elle est née à Arcy dans l'Oise, mais elle a une histoire, c'est la fabuleuse histoire de Séraphine. Oui, Séraphine, oui, dite et tout, Séraphine est de Senlis. Elle est née à Arcy en 1864 dans une pauvre famille de paysans. Et puis, ben, ses parents, ils ont défuncté, ils sont morts quand elle est au piotte, puis c'est sa sœur qu'elle l'a élevée. Et bien, Séraphine, elle est très croyante. Tous les jours au matin, devant l'école, elle allait à la messe. Voilà, j'ai tout comme eux. Et puis quand elle sortait de l'école, elle allouait d'un, wardé, un tcho haut de Berbie. Elle allait le garder, un petit troupeau de moutons, de brebis, je veux dire. Et puis elle gagnait un mollet de sous comme eux. Puis chez toi, à côté de cette maison, chez comme eux, qu'elle a découvert la nature. Elle est tout bien dans chez Zab, chez Fleurs, chez Feuilles et puis tout. Et puis à 17 ans, elle a été plachée comme bonne dans un couvent de bonne sœur à Clermont. Un peu plus tard, elle est revenue à Clermont, mais elle faisait des ménages dans ces grandes maisons bourgeoises de la ville. Et puis après, elle s'est installée dans une chaude pièce qu'elle a voulu, comme eux. Plutôt pas grand, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de meubles, assez clairot avec une candelle, avec une bougie, mais chez eux, qu'elle a appris à peindre. Voilà. Alors, Séraphine, elle n'avait pas eu de maristère, elle n'avait pas eu de maître. Hein, chez toi naïf, un mollet qu'elle faisait. Chez toi, des gramins de fleurs avec des feuilles, des fruits, voilà, des arbres, elle faisait des bouchées, voilà. Chez toi, alors, elle faisait avec elle peignait avec du ripolin. Vous savez ce que c'est que du ripolin? C'est une marque de peinture qui existait quoi, hein? Du ripolin qu'elle mélangeait avec du sang. Du sang, et puis d'autres causes, un mollet secrète. On ne sait jamais trop bien ce qu'il y a eu dans ces mélanges. Et puis, ce qu'il faut, que le tout est au bitaclé avec gramin de ramagie. Alors, bariolé avec beaucoup de ramage. Voilà. Et puis, on pouvait à mesure à deviner, dans quelques détails, on pouvait adviner que Séraphine, elle est un mollet, un mollet trans, ouais, mais un mollet casse-velle, on dit, un mollet fragile d'esthète. Ouais. Hein, elle est un mollet dérangé, quoi. Et puis, quand elle peignait, elle se mettait en transe. On ne savait plus du qu'elle était. Peut-être que je bondis avec Satan, on ne sait point. Et je dois comme eux. Bon, puis elle a vivoté jusqu'à 1902, pardon, ou 12, je ne sais plus, ou 12, voilà. Elle a ce moment-là, il y a quelqu'un qui est arrivé, un amateur d'art, un amateur de peinture allemand, qui s'appelait Wilfried Jude, et qui, alors chez pas n'importe quel, U2, il a avoué trouver Picasso, Derain, Braque, devant qui fut, j'étais connu. Hein. Et puis là, il a découvert une toile de Séraphine dans une maison bourgeoise de Senlis. Puis il y a bien plaît. Et il l'a rencontré, il a baillé un mollet d'ayude, et puis pour elle, a été un chouanet mieux. Mais, guerre 14, elle arrive. Il retourne dans Saint-Poilly, et puis il n'y a plus de sous pour Séraphine, quoi. Donc elle vivote. Il revient en 1927 à une grande exposition qui a eu lieu à Senlis. À une grande exposition, à Doug Séraphine, elle a voulu exposer Kik Toile. Et puis, Jude, il est revenu, il n'y a qu'à été trouvé. Alors, voilà. Puis non seulement ça, mais chez Parisiens, chez les spécialistes parisiens, ils mâchouettent et tout, elle connaît, elle a mâché à vendre, puis là, elle a vu gramin d'acatouer, un chou porpiote, elle a eu des sous acheteurs. Mais elle dépense tout. Chez toi, un peigneux percé. Dès qu'on met le dessous dedans, elle a coté n'importe quoi, des nutries toutes. Puis, des nutries, ouais, rien, quoi, des bricoles, quoi. Ouais. Et puis finalement, elle, chez toi, au lieu d'eux, qui remplit chouet espagnol, mais il se lui doit à chaque coup. Et puis, un 1929, choc Grande Dépression, je suis décarssure, je suis crise de 29, plus de sous, ils copent tout, et puis là, elle se retrouve sans rien du tout. Et ce qui fait qu'elle est un mollet déturbé, un mollet dérangé, hein, elle n'a plus, elle a vu des freux, elle avait peur, elle passe quand elle a l'empoisonneur, enfin bon, elle n'a plus du tout, elle était au mi-temps folle, quoi. Donc elle a été informée dans un asile psychiatrique à Clermont. À Douc, elle a vécu avec 4000 personnes. On était tout juste au début de la guerre 39-45. Hein. Elle a 4000 personnes. Ils aglavouaient de faim, ils crevaient de faim. Ils pouchouettent l'herbe de Spark pour manger, pour ne pas mourir. Mais elle est morte. En décembre 42, elle est morte. Et puis, du coup, c'est devenu un symbole par la suite. Oui, c'est devenu un symbole. Et puis, le seul qui pouvait être à cet enterrement, c'était Jude. Mais la Gestapo, elle est trachot, puis il est au Muchen à ce midi. Ce qui fait qu'elle a été mise dans une fosse commune. Il n'y a personne à cet enterrement.
heureusement, à 2005, il n'y a pas très longtemps, chez l'hôpital psychiatrique de Clermont, il sert à Main-Tudel, et puis il a fait un tombe convenable. Quoi. Et parce qu'il y a eu aussi un film magistralement interprété par Yolande Moreau. Voilà, Yolande Moreau. Je filme je le plus bel hommage qu'on a pu y rendre, c'était je filme, qui a eu Graman César, et puis rôle formidable de Yolande Moreau, d'un rôle de Séraphine. Et puis chez Touel, on peut couervir et tout, alors il y a 70 Touel qui sont restés de Séraphine. On peut les vire dans un musée d'art moderne et puis dans un musée Mayol à Paris, ou bien et tout dans des musées de province à Beaubourg, Centre Pompidou de Metz, et puis et tout à Senlis, bien sûr, à Senlis, à Nice, à Laval, et puis à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, chez toi, la ville de Séraphine. Yolande Moreau qui a eu le César de la meilleure actrice pour magnifique interprétation. Interprétation. Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie. Très rapidement, une petite annonce. Deux petites annonces, simplement pour dire qu'il y a du théâtre ce soir en Picardie, à Ailly-le-Haut-Clocher, à la salle communautaire à 20h30. Il y a une comédie en français et une en picard, organisée par l'Amicale des anciens élèves, et à Crécy-en-Ponthieu, au Casino à 20h, avec les Merlettes, 2 farces en picard et une en français. Voilà. Très bien, bravo. Merci beaucoup à vous de faire vivre cette langue picarde. Merci beaucoup.